Mais tu vois pas ce qui se passe autour de nous? Des meurtres, des cambriolages, des pillages. On se sent plus en sécurité. Bon, tu trouves pas que tu dramatises un peu là? Mais non, la société, elle est de plus en plus violente. Et moi, je suis sûr que c'est à cause des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Je l'ai toujours dit, de toute manière. C'est assez intéressant ce que tu dis, mais je pense que ça mériterait qu'on s'y penche un peu plus sérieusement, tu penses pas? En fait, toi, t'as toujours réponse à tout, c'est ça? Ah ouais? Tu crois ça? Eh ben tu vas voir. Bon déjà, si comme Émile vous pensez que la société est de plus en plus violente, eh ben vous n'êtes pas tout seul. Selon la dernière enquête de l'institut de sondage Ipsos, 92% des Français considèrent que la société est violente. Et ce chiffre est de 89% pour ceux qui considèrent que la société est de plus en plus violente. Et on peut le comprendre, car la violence aujourd'hui elle est partout, dans les médias et aussi dans les discours politiques. Il y a un problème de violence chez les jeunes, on voit une violence de plus en plus tôt, de plus en plus juvénile, de plus en plus débridée. Au moment où notre pays vient d'être livré au saccage, au pillage et à une rage incendiaire insensée, je voudrais vous poser la question que se posent tous les Français. Qu'avez-vous fait de la France? C'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une véritable installation d'insécurité dans notre pays. Niveau délinquance, aujourd'hui c'est devenu la troisième préoccupation des Français. Et ça a été aussi une des priorités du dernier gouvernement. Mais alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la société elle est de plus en plus violente? Quand on écoute les historiens, ils nous disent que la société française s'est construite autour de cette notion de violence. Quand on pense au Moyen-Âge, on imagine des chevaliers en train de se battre. Alors ok, les films c'est pas la réalité. Mais la société au Moyen-Âge était quand même beaucoup plus violente qu'aujourd'hui. Et ce n'est pas moi qui le dis. Dans son ouvrage Une histoire de la violence, l'historien Robert Muschenbled écrit: Tout le monde était violent à la fin du Moyen-Âge et au début des temps modernes. État et Église n'avaient alors ni les moyens, ni la réelle volonté de tenter de contrôler de près la violence sanguinaire des populations, d'autant que celle-ci jouait un rôle structurant dans les sociétés locales, en établissant des hiérarchies et en contribuant aux échanges entre les habitants. Sauf que cette violence, elle a reculé à partir du XIIIe siècle. Toujours selon l'historien, la courbe des homicides a été divisée par 2 au XVIIe siècle, avant d'être divisée encore par 10 jusqu'au XXe siècle. Cette nette baisse, elle s'explique par plusieurs raisons. D'abord, il y a l'influence de la religion pour qui le meurtre était un tabou. Ensuite, il y a le développement des États, qui se sont attribués le monopole de la violence légitime, si on veut reprendre l'expression du sociologue allemand Max Weber. Plus simplement, l'État est reconnu comme le seul à pouvoir user de la violence sur son propre territoire. Il y a aussi le développement du commerce, avec cette idée que les violences ne sont pas bonnes pour les affaires. On essaye donc de les supprimer, ou au moins de les limiter pour s'enrichir. Enfin, il y a un processus de civilisation. Ce concept, il vient du sociologue allemand Norbert Elias. Il a analysé la société occidentale et il a constaté un processus de contrôle des pulsions qui venait d'abord des cours royales pendant la Renaissance et qui s'est étendu à tout le reste de la société ensuite. Bon, vous allez me dire que tout cela c'était il y a longtemps, et vous avez raison. Intéressons-nous maintenant à la période contemporaine. On peut noter déjà que depuis la Seconde Guerre mondiale, la France elle est beaucoup moins touchée par les guerres. Alors il y a eu la guerre d'Algérie ou la guerre d'Indochine, mais depuis, la France elle n'est plus touchée par des conflits armés sur son propre territoire. Maintenant, prenons le nombre d'homicides. Ici encore, la méthodologie a évolué avec le temps, mais on peut toutefois dégager des tendances. Quand on regarde ce graphique, qui se base sur les chiffres de l'ONU et du ministère de l'Intérieur, on remarque que le taux d'homicide a largement chuté depuis le début des années 90. En 1993, on avait 2,58 homicides pour 100 000 habitants, alors qu'on n'en comptait plus que 1,22 en 2020. Est-ce que ça veut dire que la violence baisse toujours? Alors si on veut être précis, on constate qu'après avoir baissé, le taux d'homicide il est remonté depuis 3 ans. Ce qu'on remarque aussi, c'est que les tentatives d'homicide elles ont augmenté de 78% entre 2016 et 2023. En fait, c'est difficile de trouver une seule réponse. Mais on peut déjà citer la hausse des crimes liés au trafic de drogue. Selon le criminologue Alain Bauer, l'État serait responsable car il aurait abandonné certains territoires. Tout ce qui est le service public de l'État s'est retiré. La nature ayant horreur du vide, les organisations criminelles ont pénétré le territoire et comme en plus elles se sont elles-mêmes décentralisées, elles sont de plus en plus rugueuses, elles se frottent et on règle ses comptes de manière directe à la baffe ou à l'arme blanche et donc ça a créé une augmentation générale de la violence. Ces dernières années, on constate aussi une recrudescence des violences contre les enseignants, dont les cas les plus dramatiques ont été les assassinats de Samuel Paty ou de Dominique Bernard, mais aussi des violences contre des élus ou même des soignants. Le sociologue Jean Villard l'explique par un recul des services publics. Il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a un refus des services publics. Il y a une violence des élus contre l'hôpital, contre l'école, parce que les gens considèrent qu'ils payent pour un service qu'ils n'ont pas. D'autres facteurs, comme les réseaux sociaux ou encore le Covid, sont aussi souvent évoqués. Fin 2023, Emmanuel Macron lui-même avait évoqué un processus de décivilisation. Ce que je dis, c'est que nos sociétés sont en train de perdre un certain rapport
à la civilité, à la décence, au respect de l'autre. Et c'est un fait. Ce climat de tension, il peut être accentué par le comportement des politiques eux-mêmes. On peut parfois considérer comme brutal. On se souvient de quand Nicolas Sarkozy avait voulu en venir aux mains avec un pêcheur. C'est toi qui as dit ça? Bah descends un peu le dire. Descends un peu. Ou quand Emmanuel Macron avait déclaré qu'il vienne me chercher au moment de l'affaire Benalla. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Le comportement des élus insoumis est aussi souvent pointé du doigt à cause de leur stratégie de conflictualisation du débat politique. Il y a un point qu'on n'a pas encore abordé, c'est le traitement médiatique de ces violences. La chercheuse du CNRS Claire Secaille a analysé le traitement du fait criminel à la télévision française des années 50 à 2010. Ce qu'elle constate, c'est que ces sujets prenaient autrefois peu de place dans les journaux télévisés. Elle note toutefois une augmentation depuis les années 80 et notamment depuis l'affaire du Petit Grégory. Dans une période où les chaînes se multipliaient, traiter de ces faits criminels a aussi permis d'attirer le public. Résultat, en 2002, les faits divers criminels représentaient 18% du JT de TF1 et 15% du JT de France 2. Et ça aboutit à donner une vision très disproportionnée des réalités criminelles. Depuis, la tendance ne fait que s'accentuer en même temps que les médias se sont développés. Ça, c'est la place des sujets liés aux violences depuis le 1er janvier 2014. Cette étude quantitative a été réalisée par la plateforme Tagadet. Comme toutes nos sources, vous pouvez les retrouver dans la description et n'hésitez pas à vous abonner. Ce qu'on constate, c'est que les contenus liés aux violences sont presque doublés dans les médias en 10 ans, avec notamment un pic lors de l'année 2020. Ce pic, on peut l'expliquer par plusieurs événements, comme les attentats de 2015, on pense aussi à la crise des Gilets jaunes. Et dans l'ensemble, on peut s'interroger sur cette surmédiatisation et ses conséquences. En entendant parler de violence en permanence, on peut comprendre le sentiment d'insécurité. D'ailleurs, revenons à l'étude qu'on avait évoquée au tout début. Elle disait que 89% des Français considèrent que la violence est en hausse dans la société française. Mais quand on interroge les Français seulement sur la violence dans leur lieu de résidence, ils ne sont plus que 46% à trouver qu'elle augmente. Enfin, un dernier élément pourrait nous permettre d'expliquer ce fort sentiment d'insécurité. Moins les violences seraient importantes, plus elles seraient visibles. Bon, on résume. La violence, elle a longtemps été un élément structurant de notre société. Mais depuis le Moyen-Âge, elle a reculé avec le développement des États, du commerce et aussi un processus de civilisation. On a aussi pu observer qu'elle avait reculé jusqu'au début du XXIe siècle, même si ces 3 dernières années, on a observé un rebond du nombre d'homicides. La hausse, elle est donc indéniable, mais elle est accentuée par une surmédiatisation qui s'est développée à partir des années 80. Et ça contribue à renforcer le sentiment d'insécurité dont Émile, tu me parlais tout à l'heure. T'es bien cloué le bec là, non ? Allez, moi je vais reprendre un café. On se retrouve vite pour une nouvelle vidéo.